Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une suite un peu théorique du précédent tuto sur l'extrusion. Donc dans un premier temps, on va découvrir ce que sont les normales. Je suis désolé de devoir refaire un petit peu de théorie, mais le concept de normal est quelque chose de fondamental quand on fait de la 3D. C'est donc une bonne chose que vous sachiez ce que c'est, car par la suite ça va me permettre de vous expliquer plein de nouvelles choses qui reposent sur ces normales. Ensuite, on utilisera les normales pour refaire correctement l'extrusion de nos quatre faces sur la base du chargeur. Donc, commençons de manière brutale. Qu'est-ce que c'est qu'une normale? Une normale, ça ressemble à ça. Sur ce dessin, ce sont les flèches rouges posées sur les faces. Plus précisément, ces flèches sont des vecteurs. Alors, un vecteur, qu'est-ce que c'est? Un vecteur, c'est un objet mathématique, donc encore une fois la flèche rouge, défini par deux paramètres. Le premier, c'est son origine, et le deuxième paramètre, c'est sa direction, définie soit de manière polaire, c'est-à-dire par un angle, ou soit de manière cartésienne, définie par des coordonnées dans un repère orthonormé. Et si je retourne sur le schéma des normales, on remarque que la particularité d'une normale, c'est d'être un vecteur qui a pour origine le centre d'une face ou d'un polygone et pour direction polaire un angle de 90 degrés. Donc une normale est toujours perpendiculaire à sa face. Et je dis bien sa face, car en fait, une normale, c'est toujours relatif à une face. Il y a autant de normales qu'il y a de faces. Et d'ailleurs, je parle depuis tout à l'heure de normale, mais en fait, on devrait dire normale de face. Quand on édite les polygones d'un objet, Blender permet d'afficher les normales de chaque face. Donc pour vous montrer, je vais créer une petite sphère. On va passer en Edit Mode avec la touche Tabulation. Et dans le menu Overlay, je demande à Blender de m'afficher les normales de face. Je peux augmenter leur taille comme ça. Et donc ce ne sont pas les poils de la sphère, ce sont bien les normales de chaque face de la sphère. Et si on regarde bien, chaque normale a bien pour origine le centre de sa face et orienté perpendiculairement à la face. Ok, mais alors, à quoi peuvent bien servir les normales? Il y a beaucoup d'applications. Si vous jouez aux jeux vidéo, vous avez peut-être déjà entendu parler de normal map par exemple. Mais fondamentalement, une normale indique déjà quel est le côté visible d'une face. Car en effet, en 3D, une face n'est visible que d'un seul côté. Blender, comme la plupart des outils de modélisation 3D, nous permet d'afficher les deux côtés des faces, car c'est plus pratique pour modéliser. Mais vous avez peut-être remarqué dans d'autres outils, d'autres applications, tels que les slicers, très souvent, les faces ne s'affichent que d'un seul côté. Donc pour vous illustrer ça, je vais créer un plan qui n'est ni plus ni moins qu'une face à quatre côtés. Et si on va dans les réglages d'affichage du 3D Viewport, on peut activer une option qui s'appelle Backface Culling. Et maintenant, j'ai bien un côté de ma face qui est visible, mais l'autre côté est parfaitement invisible. Et si je me mets bien en vue de côté, je vais isoler mon objet et que je passe en Edit Mode, on voit bien que la normale est dirigée du côté visible de la face. Là, on peut bien voir que l'objet est transparent par en dessous, et par au-dessus, du côté où il y a la normale, la face est affichée. Et c'est simplement, parce qu'on pourrait se demander pourquoi ça, eh bien c'est simplement parce que le moteur 3D utilise la normale comme propriété mathématique pour calculer la visibilité, l'aspect, l'ombrage, etc. de chaque face. Donc il a besoin de cette normale pour afficher la face. Un autre exemple qui vous parlera peut-être, encore une fois si vous jouez à des jeux vidéo, vous avez déjà peut-être rencontré cette situation
où un bug de collision vous permet de rentrer à l'intérieur d'un décor, comme un rocher, un mur ou un rocher. Et donc, quand on se retrouve à l'intérieur de cet objet 3D, eh bien, hop, on peut voir à travers. Eh bien, en effet, de ce côté de la géométrie du rocher, aucune face n'est calculée par le moteur, car les normales sont toutes orientées de l'autre côté de la géométrie. Donc, quand on modélise des objets, on fait bien attention à ce que toutes les normales soient bien orientées vers l'extérieur afin que toutes les faces soient visibles depuis l'extérieur de l'objet. En revanche, si on modélise un environnement, une enveloppe comme une pièce par exemple, si je veux qu'elle soit visible quand je suis à l'intérieur de cette pièce, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais inverser les normales pour qu'elle s'affiche depuis l'intérieur de l'objet. Donc pour ça, dans Blender, on a un petit menu. C'est pas la peine de le retenir tout de suite, c'est juste pour vous montrer. Si je fais Alt-N, j'affiche le menu des normales et je peux inverser mes normales. Donc maintenant, ma pièce et les faces de ma pièce sont invisibles quand je suis orienté vers l'extérieur d'elle. Mais si je me place à l'intérieur de l'objet, je peux voir toutes les faces, puisque toutes les faces ont leur normale orientée vers l'intérieur. J'espère que tout cela n'est pas trop abstrait pour vous. Je vais vous prendre un autre exemple. Si vous faites de l'impression 3D, vous avez peut-être déjà été confronté à des problèmes de normale mal orientés. Par exemple, si je prends ce caillou, que je sélectionne toute une partie de ses faces et qu'avec le raccourci Alt-N, j'inverse les normales des faces sélectionnées. Donc ça me fait cet effet étrange, un petit peu comme un trou, mais pas tout à fait, parce que je peux quand même continuer à voir toutes les faces, mais seulement si ma vue est orientée du côté de leur normale. Donc si j'exporte ce fichier en STL pour l'imprimer et que je l'ouvre dans un slicer, alors cette fois-ci les normales inversées ne sont pas complètement invisibles, mais elles sont bleu foncé dans Shi2Box. Et si on slice, on peut voir que la partie où les faces ont les normales orientées vers l'intérieur ne sont pas pris en compte par le slicer, tout simplement. Et donc ça va nous donner un problème au moment de l'impression. Dans Blender, on a un petit outil qui nous permet d'uniformiser toutes les normales, c'est-à-dire les orienter soit toutes vers l'intérieur, soit toutes vers l'extérieur du volume d'un objet. Donc je passe en Edit Mode, je sélectionne toutes les faces avec la touche A, et avec le petit menu normal, donc que j'affiche avec le raccourci Alt-N, je peux choisir l'outil Recalculate Outside. Et mes normales sont de nouveau toutes orientées vers l'extérieur, et notre objet va reprendre, on peut dire, une forme de consistance, et donc du coup, il va pouvoir être imprimé sans aucun problème. Donc voilà une des fonctions fondamentales des normales, indiquer de quel côté les faces d'une géométrie sont visibles. Donc je me suis permis de parler de cela un certain temps, car les problèmes liés à l'orientation des normales sont très récurrents en 3D et surtout en impression 3D. Donc revenons à notre chargeur. Et à quoi vont bien pouvoir nous servir les normales pour faire notre extrusion de la base du chargeur. On a vu qu'une des propriétés des normales, c'était d'être perpendiculaires à chacune de leurs faces. Et donc on peut se demander s'il serait possible par hasard d'utiliser les normales comme référence, comme direction, pour extruder plusieurs faces de manière perpendiculaire à leur face d'origine. Eh bien évidemment, on peut le faire.
Donc je sélectionne les 4 faces comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, dans le menu Face, on ne va pas choisir l'outil Extrude Faces, mais Extrude Faces along Normals. Et j'insiste sur Normals avec un S, car cela va extruder les faces dans la direction de chacune de la normale de manière indépendante. Et donc voilà, on extrude non plus nos faces selon un axe global, local ou autre, mais selon la normale de chaque face, c'est-à-dire dans une direction perpendiculaire à chaque face. Bon, par contre, on a encore un petit souci. Ça a extrudé beaucoup plus en largeur qu'en profondeur, et on a cette espèce de rotation étrange. C'est un peu le même genre de souci qu'on avait eu dans le précédent tutoriel. Je vais donc vous expliquer comment corriger tout ça. Si on repasse en mode objet et qu'on regarde les valeurs de transformation de l'objet, on voit bien que les 3 valeurs de scale sont différentes. Et donc ça veut dire qu'on a, que l'objet a été déformé de manière non uniforme, scalé de manière non uniforme sur différents axes. Et en effet, c'est bien ce qu'on a fait dans la toute première vidéo. On est parti d'un cube et on l'a redimensionné sur X, sur Y, sur Z pour faire correspondre ces dimensions à quelque chose qui ressemblait au chargeur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la déformation créée par un scale, eh bien, c'est toujours actif. Tant que ces valeurs sont visibles ici, eh bien, le scale affecte toujours l'objet. Et donc, quand je fais un extrude along normal, les faces que l'on a extrudées dans la direction de Y ont été scalées un peu moins, c'est-à-dire 0,080 fois moins que les faces sur X qui, elles, l'ont été de 0,336. Résultat, ça a créé ce déséquilibre. Si on avait fait si l'objet avait eu un scale uniforme avec des 3 valeurs identiques ici, on n'aurait pas fait la différence. Mais là, ce déséquilibre nous montre que le scale est toujours actif et il nous embête un petit peu. Donc, il va falloir réinitialiser ce scale, c'est-à-dire rendre toutes ces valeurs égales à 1, repasser à une échelle uniforme de 1, tout en gardant l'objet tel qu'il est actuellement, parce qu'il est très bien comme ça et on ne veut pas le changer. Comment faire ça? Si on met toutes les valeurs de scale à 1 à la main, évidemment, l'objet va reprendre son échelle d'origine et c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Ce qu'il faut faire, c'est recalculer une nouvelle valeur de position pour chacun des points de l'objet afin que ces points gardent la position actuelle qu'elles ont, mais sans avoir besoin du scale, c'est-à-dire avec une valeur de scale égale à 1. On appelle cette opération appliquer une transformation. Heureusement, il existe un outil pour faire tous ces calculs très complexes automatiquement. Donc ce qu'on va déjà faire, c'est recharger le fichier d'origine où on n'avait pas fait notre extrusion. Donc on a toujours nos valeurs de scale non uniformes ici. Et on va aller dans le menu Object, Apply, et on choisit Apply Scale, parce que là on veut appliquer uniquement l'échelle. On peut le faire pour tout type de transformation. Et regardez bien, les valeurs de scale passent à 1 et mon objet reste identique. Ça veut dire que je ne peux plus le remettre comme avant en revanche. Là, si tout à l'heure j'ai remis toutes les valeurs à 1, ça m'a remis les dimensions d'origine, là je ne peux plus le faire. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir refaire notre extrusion le long des normales. Et là, enfin, on a quelque chose de nickel. Donc je vais recommencer, cette fois-ci en mettant bien aligné dans l'axe du dessin. Extrude along normal. Je me mets bien comme ça. Et là, on a une base de chargeur parfaitement extrudée. Voilà, c'était un peu long, mais vous verrez que la plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de refaire tout ça. Si vous avez un problème de scale non uniforme lors d'une modélisation,
eh bien, vous l'appliquerez, le scale, une bonne fois pour toutes, et vous n'aurez plus à le refaire plus tard. Sauf si vous rescalez de nouveau votre objet, mais bon, à ce moment-là, c'est assez rapide d'aller dans Objet, Apply, Scale. Allez, pour finir, on va juste parler de l'orientation normale d'une face ou d'un segment. Quand vous êtes en Edit Mode et que vous voulez déplacer une face dans une direction bien perpendiculaire, comme on l'a fait avec l'extrusion le long des normales, mais cette fois-ci, on veut juste faire un simple déplacement. Eh bien, on peut aller... On a vu dans le précédent tuto que l'orientation locale n'était pas forcément une bonne solution, mais on a l'orientation normale qu'on n'avait pas encore vue jusque-là. Et donc l'orientation normale, ça veut dire que ça va nous aligner le gizmo sur la normale. Et là, on a un gizmo parfaitement orthogonal à la face. Et voilà, on va pouvoir ajuster, par exemple, le positionnement des faces tout en gardant la perpendicularité de chacun des segments. Donc voilà, ça nous permet d'avoir encore plus de flexibilité. C'est un mode d'orientation qu'on va beaucoup utiliser quand on travaille en édition de polygones. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.